aux nouvelles. Bienvenue à vous toutes. Vous êtes des lumières. Nous sommes des lumières et nous visons l'excellence. On sort de la médiocrité et on vise l'excellence. C'est magnifique. Donc partagez. Partagez s'il vous plaît les filles. Partagez. Je ne sais pas pourquoi on a du mal à partager une vidéo, mais partagez. Quand vous partagez, vous contribuez au changement de la vie d'une personne. Vous êtes en train de donner une autre direction. Prenez ça en compte, s'il vous plaît. Partagez. Je sais que la vidéo que j'ai faite sur les parents, ça fait peur. Mais n'ayez pas peur. On ne leur veut pas du mal à nos parents. Nous sommes parents. Nous sommes parents. Ce qu'on te fait, on te fera. Franchement. Mais si aujourd'hui on fait ça, c'est pas pour faire du mal à nos parents. C'est pas pour faire du mal à nos parents. Au contraire, c'est pour eux. Je vous l'ai dit, c'est pour eux. C'est pour nous. C'est pour eux. C'est pour notre famille. C'est pour nos enfants. C'est pour nous. Nous sommes des lumières. Et je vous ai dit, dès la première vidéo, je vous ai dit, je serai votre lumière. Je serai la voix qui parle en vous. Et en fait, moi, je vous le dis honnêtement, je suis votre porte-parole. Je suis votre porte-parole. Mais si moi, je prends cet engagement d'être votre porte-parole, vous devez me soutenir. Vous devez propulser mon message. Parce que ce que je vis, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans mon entourage, ce qui se passe, c'est la même chose qui se passe chez vous. Et on a besoin d'avoir des réponses. Les réponses passent par qui? Passent par nous. Dieu nous donne certaines cartes. Mais je vous promets qu'il y a d'autres cartes. C'est à vous d'agir. Il faut passer à l'action. Et passer à l'action, ça ne vous demande pas grand-chose parfois. Ça vous demande un partage. Ça vous demande un partage. Donc oui, partagez les filles. Likez. Abonnez-vous pour celles qui ne sont pas abonnées. Abonnez-vous. Ce n'est que le début. Je vous le dis, ce n'est que le début. Donc, la partie 2, je l'ai coupée. Honnêtement, je voulais faire une seule partie, mais j'étais parti pour faire une vidéo qui allait dépasser presque 1 heure. Et honnêtement, j'avais pas envie de venir vous déposer mon message et partir. C'est une chaîne de féminité. C'est une chaîne qui vise l'excellence. C'est une chaîne qui sort de la médiocrité pour viser l'excellence. C'est une chaîne où on tire des leçons des expériences des autres, comme nos parents, pour pouvoir, nous, demain, en tirer des leçons et réussir là où eux, ils ont échoué. C'est une chaîne de lumière. Donc, j'avais pas envie de vous déposer mon message et partir et passer à autre chose. C'est pour ça que j'ai coupé cet épisode en 3 parties, donc qui est la 3e partie. Et là, aujourd'hui, nous allons aborder le choix du conjoint. Je vais essayer de ne pas faire ça trop long. Des parents, donc par rapport aux parents, toujours par rapport à la cause de notre échec dû à nos parents, toujours sur ce sujet-là, d'accord? On ne parle pas du choix du conjoint, mais par rapport à nos parents, toujours. Et on va essayer de terminer, non, on va pas essayer. On va terminer la vidéo sur le comportement toxique de nos parents. Donc, c'est du lourd encore aujourd'hui, mais on est prêt. Vous êtes prêtes, je suis prête, nous sommes prêts. D'accord? Maintenant, on fait de la conjugaison. Donc, commençons. Le choix du conjoint, c'est quelque chose de lourd. Je me suis fait une liste. Parce que j'avais pas envie de... Je me suis fait une liste. Donc, premièrement, j'ai noté... Ils nous imposent leurs critères de sélection. Donc, dès petits, on nous met dans la tête nos critères de sélection. Et ça, je reprends, c'est une chaîne pour toutes les femmes. Il n'y a pas de noir, de blanc, de rebeu, de chinois. C'est une chaîne pour les femmes. Donc, ne pensez pas que ce que je dis, ça concerne que les Africains, ou que les Noirs, ou que les enfants de France, donc les Français, ou que... Non, non, non. Ça vise autant une femme comme moi qu'une personne qui vit aux États-Unis, grandit dans une culture chrétienne. Ça vise autant, ne pensez pas. Donc, je tenais à vous dire ça, parce que je pense qu'il y en a qui pensent que je parle qu'aux Africains. Croyez-moi, je ne parle pas qu'aux Africains. Dans mes échanges que j'ai pu avoir cette semaine, j'ai eu de tout. Et ça m'a fait plaisir. Parce que parfois, on pense qu'il y a des choses que ça se passe que chez nous, mais ça ne se passe pas que chez nous. C'est chez tout le monde. Ça arrive autant chez une personne d'origine caucasienne qu'une personne, voilà, comme moi. Donc, je reprends le thème. Ils nous imposent leur choix concernant le conjoint. Vous savez qu'un conjoint, c'est quelqu'un avec qui, normalement, tu partages toute ta vie avec.
Une personne avec qui vous avez des actes intimes, avec qui vous vous projetez, avec qui vous faites des enfants. C'est pas n'importe quoi. Bon, ils vous imposent leur choix du conjoint. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi, parce que tout dépend de la culture de chacun. On va juste citer le comportement qui nous impose et qui peuvent nous mener à notre échec. Je vais vous donner un exemple. Il nous impose une personne qui est de la même ethnie que nous, qui est de la même couleur de peau que nous, qui est du même pays que nous, qui est de la même religion que nous, qui est du même caste. Pour certaines, il y a des castes. Par exemple, moi, je vous l'ai dit, je suis du caste griotte. Voilà, je suis griotte. Dans ma culture, il y a d'autres castes. Il y a des nobles, il y a des forgerons, il y a des esclaves. Voilà, c'est un autre sujet, on en parlera un jour. Si c'est intéressant, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant ça. Mais bon, bref, vous voyez, on va vous imposer ce genre de choix. Donc, vos critères, ils sont très limités. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Mais de nos jours, c'est compliqué de faire ce genre de choix. Surtout que ça dépend où vous vivez. Quand vous vivez dans un endroit où il n'y a pratiquement pas d'Africains, on va dire, de Noirs, et de la même ethnie que vous, ben, c'est difficile. Donc, on va vous imposer d'aller chercher dans mon pays. Ou bien parce que vous-même, dans votre conscience, comme on vous a donné que ces critères-là de sélection, ben, vous allez vous dire, ben, là où je suis, il n'y a pas grand-chose, ben, va chercher un homme au pays. Un homme au pays n'a pas la même éducation que vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compatible avec vous, attention. Mais il n'a pas la même éducation que vous, il n'a pas forcément les mêmes points de vue que vous, il ne comprend pas forcément votre passif. Donc, vous voyez, il nous limite. Donc, les critères. J'ai aussi relevé autre chose. Il nous refuse notre choix. Donc, on a quelqu'un avec qui on sent que ça va bien, avec qui on pense qu'il y a une compatibilité, avec qui on se voit, qu'on est amoureuse comme jamais. On ne voit pas notre vie avec quelqu'un d'autre, il refuse ce choix. Ils refusent ce choix. Selon leur motif. Parfois, attention, hein, ils ont raison. Hein. Mais là, on parle de la cause, de notre échec, selon certains domaines. Donc, ils nous refusent notre choix. Ils s'immiscent dans notre vie. Aïe, aïe, aïe. Donc, lorsque tu es marié, ils s'immiscent dans votre vie. Combien de parents vont squatter, oui, je suis dur dans mes mots, vont squatter chez toi peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, que ce soit la mère ou le père du fils ou de la fille, hein. Ça peut être dans les deux sens. Ils vont squatter, vont critiquer la nourriture de ta femme, vont critiquer la façon comme elle tient la maison, vont critiquer l'éducation qu'elle donne à ses enfants, vont critiquer ta façon d'être avec ton mari, vont vouloir s'immiscer dans vos projets, vont vouloir s'immiscer dans votre vie de couple, vont vous empêcher même parfois, désolé de ma vulgarité, enfin c'est pas de la vulgarité, hein, mais vous avez compris, parfois vont vous empêcher d'avoir des moments intimes. Oui, il y a tout ça. Ou bien dans l'autre sens, vont vous faire en sorte que vous venez très souvent chez eux. C'est-à-dire que tous les week-ends, tu réserves à tes parents. Ça veut dire chaque week-end, tu dois aller chez tes parents. Tu dois aller là-bas, parler avec eux, discuter avec eux, préparer à manger là-bas, faire le ménage là-bas. En fait, vous délaissez certaines choses de votre vie. Alors attention, là, on parle du conjoint toujours. Donc, vous délaissez votre vie familiale pour la consacrer 100% à vos parents. Ça existe, les filles. Ça existe. Essayez de voir où je veux en venir. Et ça existe. Combien de personnes font ça? Moi, je connais quelqu'un. Je connais plusieurs personnes. C'est pas quelqu'un, je connais plusieurs personnes. D'accord? De mon entourage qui, pendant des années, chaque week-end, elle le réservait pour ses parents. Sachant qu'elle ne travaillait pas et que son mari travaille toute la semaine. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait que le week-end où ils avaient un temps pour eux. Eh ben, chaque week-end, elle était chez ses parents. Elle a fait ça pratiquement 10 ans. Et un jour, ça a pété. Et quand ça a pété fort. Donc, on continue. Alors, il y a aussi ça. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Afrique, mais ça se fait aussi en France. Les parents, en fait, pas de souci, hein, tu peux te marier avec qui tu veux, tout ça et tout, mais qui veulent vivre dans la même maison que vous. Ou qui veulent que vous vivez dans leur maison. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup en Afrique et qui se fait aussi en France. Pendant les premières années de ton mariage, tu ramènes ta femme chez les parents et on va dire que tu fais tes premières années de mariage là-bas. C'est très, très lourd. C'est très, très lourd pour la femme. C'est très, très lourd pour le mari. C'est incroyable comment, en fait, vous n'avez aucune intimité. Alors, attention, je ne juge pas dans le sens où la personne est en train de chercher un logement. C'est difficile. Je ne parle pas dans ce genre de cas-là. Quand c'est volontaire, il n'a pas de problème à trouver un logement. Il n'a pas de problème de finances. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. C'est un choix familial. Non, on vit comme au pays. Même au pays, ça se fait encore. Et c'est lourd. Quand la belle-fille vit chez ses beaux-parents, c'est très difficile. Et je ne parle même pas du cas où quand le conjoint vit à l'étranger. Exemple, le mari vit en France et la femme vit en Afrique.
et vit chez sa belle famille. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc ça, imposé par les parents. Pas forcément par le conjoint. Imposé par les parents. Combien on les empêche de prendre un appartement ou de prendre un logement ou même de construire leur maison parce qu'on veut que vous finissez, vous faites vos enfants, votre vie dans la maison familiale. Ouais. Tout ça là, ça cause des problèmes dans le foyer, dans votre vie. Échec. Échec. Quand les femmes, elles se réveillent ou quand l'homme il se réveille, parfois c'est très très tard. Il n'y a plus rien à reconstruire, il n'y a plus rien à sauver. On continue. Ah oui, j'ai oublié. Et puis, lorsque la personne, la femme ou l'époux, dans l'autre sens, veut vraiment quitter le domicile des parents, ben, la maman ou le papa pousse à la séparation, s'immisce dans le couple, cherche à créer des problèmes pour dissuader ce déménagement ou voir, surtout ceux qui sont à l'étranger là, ça c'est les professionnels, là, ceux que le mari il est à l'étranger, la femme elle est dans la maison, et qu'elle subit toutes sortes de maltraitance dans la maison familiale. Lorsqu'elle vise tout ça et qu'elle dénonce ça à son mari, que son mari veut prendre l'initiative de déménager, là on commence à inventer ou créer des choses sur la femme. Et puis même on lui impose une deuxième femme, c'est-à-dire on te ramène une deuxième femme. C'est-à-dire elle a qu'à partir mais toi tu nous ramènes une deuxième femme. Tout ça pourquoi? Pour être l'assistante de vie dans la maison. Combien? Continuons. Alors combien de parents? Et ça se fait beaucoup sur les enfants qui vivent à l'étranger, qui sont venus en immigration et qui ont leur famille ou leurs parents au pays. Ça, je sais que ça se fait beaucoup. Peu importe le pays, l'origine, mais ça se fait. Combien imposent au fils ou suggèrent au fils de marier une femme au pays, malgré que le fils est dans une situation où il ne peut pas se permettre d'épouser quelqu'un. C'est-à-dire, exemple, il n'a pas de travail. Financièrement, on sait très bien qu'un homme, quand il se marie financièrement, il faut qu'il puisse avoir quand même des ressources pour s'occuper de sa famille. Donc, il n'a pas de travail. Il y en a dans certains cas, surtout ceux qui sont à l'étranger, ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas une situation psychologique ou physique. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui n'ont pas la capacité physique de gérer une femme. Vous voyez où je veux en venir? Les parents sont courants, mais ils le poussent quand même à marier une femme. Surtout aux femmes des pays. Ils sont professionnels pour donner tout et n'importe quoi aux femmes du pays. Comme si ce n'étaient pas des personnes normales. Ok? Ou bien psychologique. C'est-à-dire que la personne n'a pas la raison. N'a pas forcément le mental de pouvoir gérer une femme, une famille. Mais impose ou suggère de marier une femme. Je vous dis les filles. C'est une chaîne de lumière. Mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans ce monde. Beaucoup trop. Et les parents, c'est un cercle vicieux qui font, eux-mêmes, ils ont subi des choses incroyables et ils font subir ça à la nouvelle génération. C'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant. Donc, il est temps qu'on change. Mais je continue, on n'a pas terminé. Ah oui, ou bien, lorsque le fils est marié, ça se passe très bien avec leur femme, mais que les parents n'aiment pas cette femme, ou poussent bien sûr à la séparation. Alors c'est pas que le fils, c'est chez la fille aussi. Ça aussi, ça se passe beaucoup chez les femmes aussi. Ne pensez pas que les mamans qui incitent beaucoup leur fille à quitter leur conjoint ou incitent beaucoup à avoir le doute dans le doute de leur conjoint, se méfient à ne pas faire des projets avec eux, à ne pas se... Ah oui, les mamans traumatisées là, les mamans trauma. On va les appeler les mamans trauma, qui les aigrit de la vie, qui pensent qu'en fait que l'homme c'est un diable sur terre et qui voient en fait l'homme comme un monstre. Donc en fait, mettre ça dans la tête de leurs enfants. Et leurs enfants, parce que c'est des femmes, elles doivent se marier un jour. Donc se marient, mais pour à la fin, instaurer une ambiance malsaine dans la maison. Une ambiance où, oui, je me suis mariée avec toi, mais je n'ai pas confiance en toi. Ah, elles sont beaucoup comme ça. Elles sont beaucoup comme ça. Faire le bordel dans leur famille, dans leur vie familiale, dans leur couple. Parce qu'en fait, tout simplement, elles ont vécu avec une maman qui a des gros traumas. Ou un papa qui a des gros traumas. C'est souvent la maman, donc là je parle de la femme. Ou dans l'autre sens, des papas qui ont des gros traumas et qui instaurent beaucoup de mauvaises choses dans la tête de leurs enfants. Et quand leurs enfants se marient, c'est une catastrophe. Ça veut dire que la misère, une ambiance pourrie, c'est la haine qui est dans la maison. Et personne ne peut comprendre d'où ça vient. Ça vient d'où? Ça vient des parents. Ça vient de leur passé, ça vient des parents. Donc, et lorsque ça ne va pas, c'est-à-dire dans le couple, et quand les parents n'aiment pas la femme ou le fils, en fait, ou ils poussent à la séparation, ou bien ils poussent à marier une deuxième femme. Oui, ça se fait chez les musulmans. On te pousse à marier une deuxième femme. Voilà, donc on va faire souffrir une autre femme, tout simplement parce que ta première femme, on l'aime pas,
ou bien on va pousser une femme, on va la pousser à divorcer de son époux, ou un homme, on va le pousser à divorcer de sa femme, tout simplement parce qu'on n'aime pas sa femme. Attention, je ne suis pas rentré dans le cas où, en fait, la femme est... On n'est pas en train de parler de ça. On est juste en train de parler des parents et de la cause de certains échecs. On ne s'égare pas sur le sujet. Je sais que sur les histoires de couple, ça prend en compte beaucoup de choses. Parfois, c'est l'homme qui peut avoir un comportement extrêmement toxique. Parfois, c'est la femme. Parfois, c'est les parents. Parfois, c'est l'entourage. Parfois, c'est les enfants. Parfois, c'est la vie. Parfois, c'est la vision de la vie. Enfin, il y a beaucoup de facteurs. Mais là, on reste sur le sujet des parents. Donc, on ne s'égare pas, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est trop lourd. Qu'est-ce qu'on peut faire, les filles? Combien de parents ont incité leur enfant à cacher leur mariage, à perdre des belles personnes qui avaient pour eux? Combien, aujourd'hui, vous disent mariez-vous dans la famille, ou mariez-vous avec une personne de tel critère, de tel rang, de telle fonction, mais vous n'êtes pas heureuse? Combien se sont mariés avec une personne qu'ils n'aimaient pas, mais après ils ont appris à aimer. Dans ce cas-là, tant mieux. Mais lorsque c'est le contraire, combien de femmes ont été infidèles envers leur mari parce qu'elles les ont jamais aimés? Elles vous le diront pas, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein dans ce bas monde-là qui trompent leur mari parce qu'elles les ont jamais aimés. Ou parce que les critères qu'on lui a imposés, en fait, c'était tout simplement pas du tout lié à leur façon de vivre, leur façon de voir la vie. Combien d'hommes ont accepté des mariages forcés de la part de leurs parents et trompent leurs femmes, ou soit avec elles les maltraitent, pas forcément les maltraitent en les battant, tout ça, non, aucune considération, ignorance. Combien? Tout ça pourquoi? Pour les parents. Et le problème c'est que le choix du parent, il est trop important. C'est-à-dire qu'un couple, même s'il s'impose, il va quand même faire les choses comme lui il veut, c'est-à-dire ils vont pas écouter les parents, ils vont quand même se marier. Ce couple, il est très difficile à tenir, c'est très compliqué. Parce que quand on n'a pas l'approbation des parents, c'est difficile. Parce que le jour où ça ira mal entre eux, mais sur qui vous irez vous recueillir? En général, c'est chez les parents qu'on va se recueillir. Mais si ces parents-là même étaient contre ce mariage est voué à l'échec. Donc, on a besoin de nos parents, mais il faut qu'on travaille ça. Continuons. Comportement toxique des parents. Aïe, 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 j'en ai noté des choses. On va essayer de faire ça vite. Alors, le parent est très intrusif dans la vie de son enfant. Hein. Donc là, peu importe, conjoint, pas conjoint, dans la vie. Très intrusif dans la vie. Il va vouloir toujours s'immiscer, choisir pour lui. Va être très très présent. Alors quand je dis très présent, c'est-à-dire que voilà, on parle des adultes, hein, on parle pas d'enfants. C'est-à-dire on parle d'un adulte de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Mais il peut être 3-4 fois par jour au téléphone avec sa mère ou avec son père. Lorsqu'il prend une décision, il est obligé... En fait, tu peux en parler à tes parents, mais tu n'es pas obligé d'aller dans leur sens. Ils sont sages, c'est nos parents. Voilà, c'est nos sages. D'accord? C'est notre bénédiction sur cette terre. Il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines décisions, par exemple par rapport à votre lieu de travail. Mais ils ne comprennent pas. Par exemple, si vous êtes ingénieur, ils sont pas ingénieurs, ils ne comprennent rien. Mais il y a certaines décisions, vous allez leur demander, vous allez les suivre bêtement, mais ils n'y connaissent rien. Non. Allez voir des professionnels, allez voir des personnes qui sont compétents par rapport au sujet. Mais non, il y en a, c'est bêtes et disciplinés. Vous suivez vos parents bêtes et disciplinés. Ils ont trop d'impact dans votre vie, sur tout et n'importe quoi. Donc là, j'ai donné un exemple bête, mais c'est ça. Ou combien de jeunes ou d'enfants, quand j'ai enfants, c'est-à-dire nous, là, les personnes comme nous, aujourd'hui, on va délaisser tout. Combien de parents nous font ça? Tu vas délaisser, exemple, tu es dans ton lieu de travail. Ton père, il va t'appeler, oui, je suis au supermarché, il faut que tu viennes me chercher. Combien vont le faire? Combien vont le faire? Ils vont tout lâcher, bam, 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 ils vont partir. Combien? Je vous jure que je suis en train de vous raconter des trucs, c'est réel. Combien ont un pouvoir sur votre vie, mais phénoménal. C'est-à-dire qu'on a cette peur de leur dire, papa, maman, je suis désolé, mais je ne peux pas. On a cette peur de leur dire ça. Pourquoi? Alors que parfois, ça nous met dans la merde. Surtout au niveau des finances. On arrive, vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive sur le sujet. J'arrive. Donc, j'ai relevé aussi un truc. Les parents, là aussi, là, qui aiment trop leur enfant, jusqu'à ils poussent leur enfant à faire de la D. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ne savent pas dire la vérité à leurs enfants. Des fois, leurs enfants, ils font n'importe quoi. Ils prennent un mauvais chemin. Ils prennent des mauvaises décisions. Et les parents, incapables de se remettre en question, ils sont tellement amoureux de leurs enfants, ils sont tellement amoureux de leur progéniture, qu'ils les suivent et les soutiennent sur leur avocat dans la foutaise. Excusez-moi, mais le mot est vrai, dans la foutaise. Combien font ça?
Exemple, votre fille, elle fait des caprices tout le temps, elle supporte pas son mari. Enfin, elle a un bon mari, il n'y a pas de problème. Hein, je donne cette excuse-là parce que j'en ai entendu beaucoup quand même. Où en fait, elle aime son mari, mais voilà, comme tous les couples, il y a des problèmes. Voilà, madame a du mal à gérer ses émotions parce que quand on dit mariage, qui dit apprendre à gérer ses émotions, ça fait partie du contrat. Mais elle ne sait pas gérer ses émotions. Madame, tous les 4 matins, appelle sa mère. Et puis voilà, madame, elle se lève un matin, dit oh maman, j'en ai marre, je veux divorcer. Sa mère dit oui, divorce. Oui, divorce. Combien elles sont comme ça? Attendez, je vais vous donner un exemple tout bête. Ça, c'est une personne que je connais même. Une fille qui, ça n'allait pas, une copine à moi, ça n'allait pas dans son couple. Ça allait très très mal dans son couple. Et puis, madame s'amusait à aller flirter avec d'autres gars. Donc, elle trompait son mari. Et comme sa mère était sa meilleure amie, elle lui racontait ça à sa mère. Et sa mère disait, fais ta vie, fais ce que tu veux. T'as le droit de faire ce que tu veux. Moi, ton père, il m'a fait la misère. Donc, si t'as envie de faire, tu fais. Si le gars, il n'est pas content, il a calé. D'accord? Fais. Donc, comme ma copine, elle me racontait ça, là. Et ta mère, elle te soutient quand tu fais de l'infidélité à ton mari. Elle dit, non, mais je suis pas infidèle. Je dis, ah oui, quand tu vas flirter avec un autre gars, tu n'es pas infidèle, tu es sûr? S'il vous plaît, parlons à nos parents. Et quand ça a pété, hein, entre elle et son mari, ça a pété aussi entre elle et sa mère. Continuons. Après, ah oui, j'ai oublié ce cas-là. Ou les parents qui se font acheter. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec les actes de leur enfant. Mais comme ils se font acheter, comme ils ont de l'argent, ou comme ils sont dans une situation financière qui ne les arrange pas, donc ils ne peuvent pas avoir cet effet d'être neutre et d'être juste, ben, ils se font acheter, ils se taisent. Combien ça? Combien sont comme ça là? Ils se font acheter par leurs enfants. Leurs enfants vont leur payer des billets d'avion, vont leur payer des vacances, vont leur payer des matériels, vont leur payer des massages, vont leur payer une nouvelle télé, de nouveaux meubles. Bon, il y en a même, ils vont les amener à la Mecque, hein. Il y en a même, ils vont leur faire le djihad. Il y en a, ils vont leur payer une cuisine équipée. Ils vont refaire toute leur maison. À une seule condition, je fais ma vie et tu ne te mêles pas. Combien? On a entendu ça. Des hommes qui sont pas carrés avec leurs femmes, qui exemple, qui ne sont pas bien avec leurs femmes et qui font des fortes infidélités avec leurs femmes. Bon, la mère est au courant. Elle accueille même la maîtresse de son fils dans la maison, parce que son fils, en contrepartie, il lui lance des petits billets. Hein? Elles sont combien comme ça? Ou le daron aussi. Elles sont comment? Elles sont combien, pardon? Combien font ça? Toxique. Comportement toxique. Comportement toxique. On achète la bénédiction. Voilà, on achète la bénédiction. Il y en a, ils ont compris. Hein. Oh, moi, mes parents, ils acceptent tout et n'importe quoi parce qu'ils les achètent. Alors, oui, il y a des parents comme ça. Ah oui, je connais ça, moi. Des parents là qui acceptent toujours de défendre les étrangers. C'est-à-dire que, même quand leurs enfants, ils ont raison, non, tu as tort. Ils vont toujours défendre les étrangers. Ils vont toujours aller dans le sens de l'étranger. Ils vont toujours supporter ou accepter les foutaises de l'étranger. Et toi, tu dois supporter. Toi, tu dois te taire. Toi, tu dois accepter. Combien sont comme ça? Des mamans comme ça, nous. Ils sont dans l'acceptation de tout et n'importe quoi. Ou des papas. Hein? Toi, tu n'as jamais raison. Toi, tu es bête. Toi, tu es con. Toi, tu es... Hein? Alors que la personne derrière toi, peu importe dans l'entourage, dans la communauté, combien se font faire la misère parce que voilà, on t'aime pas, parce que voilà, peut-être tu brilles trop. Et comme tu brilles trop, ça dérange certaines personnes de la communauté. Bon, comme ta mère est un peu naïve, ben, elle se fait pomper le cerveau par les amis de la communauté. Et puis toi, ben, ta mère te dit tais-toi, supporte, tu dis rien, accepte. Sinon, combien vivent pour le regard des autres? Combien de nos mamans, de nos parents fixent toute leur vie selon le regard des autres? Ne fais pas ça parce que les gens diront. Ne fais pas ça parce que les gens diront ça. Ne fais pas ça parce que les gens diront ça. Mais on a vécu... Combien de parents vivent comme ça? À travers le regard des gens. Mais à travers le regard des gens, toute ta vie est tracée à travers le regard des gens. Tout acte déposé par toi, tu vas consulter le regard des gens. Mais mon Dieu, quand on vit comme ça, on n'avance pas. Combien souffrent à cause du regard des autres? Parce qu'ils veulent plaire, ils veulent être acceptés par la société, ils veulent être acceptés par la communauté. Mais la communauté, ils ont leur foutaise aussi chez eux. C'est juste que vous ne le savez pas. Mais vous, comme vous vivez à travers le regard des autres, ben vous vous empêchez de vivre, vous empêchez vos enfants de vivre, vous êtes dans une éternelle médiocrité, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux. Pourquoi?
Parce que les autres diront ça sur moi. Parce que les autres diront ça sur moi. Vous n'avez pas... Ils n'ont pas de vie, nos parents. Voilà, des fois, j'ai pitié d'eux. Je me dis, mais incroyable la vie qu'ils ont vécue. C'est que l'égoïsme de nos parents. Ouais, il y en a des parents qui sont extrêmement égoïstes. C'est-à-dire qu'ils mettent la rivalité. Il y a des rivalités, exemple, entre le père et la mère. Exemple, quand tu vas voir les parents, ben, tu offres, exemple, un téléphone portable à ta mère. Ton père, il va te faire culpabiliser. Au lieu d'être content pour ta mère, ah, tu imagines, tu achètes un téléphone à ta mère, mais moi, tu m'en achètes pas. Donc, ils mettent la rivalité entre eux. C'est une forme de manipulation envers l'enfant. Pour que l'enfant, en fait, il est toujours en train de décaisser sur les parents. Donc, c'est-à-dire, ah, tu as donné telle somme à ton père, moi, tu m'as pas donné. Ah, tu as amené ton père à la Mecque, moi, tu m'as pas donné. Ça, c'est abusé. Ah, ton père, il a acheté un terrain au bled, moi, tu m'as pas acheté de terrain. Ah, il faut une rivalité entre les parents. Alors que normalement, c'est nos parents, on ne devrait pas avoir ça. Mais eux, ils instaurent cette rivalité. Et donc, ils sont là en train d'instaurer cette rivalité entre eux, qui est incroyable et qui pousse l'enfant à, mais pas à faire un choix, mais à vouloir être juste avec les deux. Mais l'enfant ne peut pas avancer. Quand tu as des parents qui sont toujours en train de se plaindre, ah, ta mère, tu l'aimes plus que moi, ou ah, moi, tu aimes plus ton père que moi, ah, vous êtes tout le temps en train de donner à votre père, moi, vous ne me donnez pas. Mais vous imaginez comment on peut avancer, nous? Comment on peut évoluer quand tu as des parents qui tirent comme ça? J'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit, qui a dit à sa mère, c'était le retour qu'elle m'a donné, elle a dit à sa mère, maman, à force d'appuyer sur ma tête là, tu vas finir par m'écraser. Et le jour où je vais tomber là, tu vas tomber avec moi. J'ai dit, ah, il y en a, ils ont la bouche quand même. J'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de retours. Mais j'aime bien aimer cette phrase là, maman, à force d'appuyer sur ma tête, parce que c'est ça. Ils appuient, ils tirent jusqu'à... Il n'y a plus rien à tirer. Il y en a, ils pètent un câble. Il y en a, ils deviennent fous. Il y en a, ils perdent la tête. Il y en a, ils se refoulent sur la drogue, sur l'alcool. Ils deviennent... Ça y est, c'est fini. Il y en a, ils partent de leur famille. Il y en a, ils quittent le foyer. C'est-à-dire, allez, basta, je veux plus te voir. Ils partent, ils quittent le navire. Plus de contact avec les parents, plus de contact avec la communauté, plus de contact avec l'entourage. Plus rien. Vous le voyez, il est parti se marier même avec une personne, rien à voir avec ses cultures, rien à voir avec ses... Totalement. Plus de news, même ses enfants, vous ne les connaissez pas. Il y en a combien qui ont fait ça? À cause de quoi? Tirer. Comportement toxique des parents qui poussent l'enfant à rejeter tout, son identité, tout. Et puis, j'avais bien envie de parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet, il est phénoménal. Et ça, il y en a plein qui m'ont fait des retours comme ça, j'ai bien aimé. Comportement toxique des parents qui nous font participer sur tout et n'importe quoi. Ah, tel tontine, il faut que tu m'aides à payer tel tontine. Donc, combien d'enfants décaissent comme ça les tontines des parents? Il y en a, tu vois, ils font des tontines de 800 € pour leurs parents. Et c'est des tontines qui n'ont pas forcément de sens. Attention, quand il y a un projet, je suis pas... Mais des tontines sur tout et n'importe quoi. Ou les participations. Ah, participation de, en cas, s'il y a une fête, ou s'il y a un deuil. Bon, encore les deuils, j'ai pas trop de problème, mais vous... On en reparlera de ce sujet-là. Tout ce qui est participation, tontine, cotisation. Mais le monde aujourd'hui, il est dur. Mais on vous fait participer sur tout et n'importe quoi. Alors attention, je sais que ce sujet-là, il est spécifique. Parce qu'il y a certaines choses, on vous demande de cotiser, c'est bien. C'est des belles choses qu'il y a derrière. Il y a des beaux projets derrière. Mais il y en a, c'est de la futilité, c'est de la médiocrité, c'est n'importe quoi. On vous fait cotiser sur tout et n'importe quoi. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte. Des fois, vous vous dites, oh, c'est 50 €, c'est rien. Mais 50 € à la fin de l'année, c'est combien, les filles? C'est combien 50 €? Ça veut dire que des fois, là, cet argent-là, c'est 50 €. Des fois, à la fin du mois, tu n'as même pas du lait à donner à tes enfants. Pourquoi? Parce qu'une cotisation que toi-même, tu ne sais même pas, te sert à quoi. Une participation là-bas, vous ne savez même pas, vous sert à quoi. Des fois, des participations de, il y a telle fête là-bas, il y a tel rêve là-bas, il faut cotiser pour ça. Mais vous imaginez? Des fois, des cotisations. Oh, j'ai même entendu un ami à moi qui m'a parlé. C'est un rebeu qui me disait, oui, mon père nous a fait cotiser pour finir la maison de son frère. Ça veut dire que ce n'est pas une maison qui sera à eux, ni à son père, ni à sa mère, ni à eux. Aucun héritage, rien. Donc, tous les mois, on sort une certaine somme, je ne sais plus c'était combien la somme qu'il m'avait dit, pour finir la maison de son frère, du grand frère de son père. Bon, je ne dis pas qu'il ne doit pas aider, mais quand tu voyais que les enfants aujourd'hui se cherchent, ils sont en train de se chercher. Au lieu même de faire ça pour leur père, ou pour eux-mêmes, ou pour leurs enfants, ils sont en train de faire des gens que
Demain, ils diront, mais c'est pas ta maison. Combien se sont fait gaze comme ça de nos parents? Je vous dis, il y a du travail à faire. Faut pas avoir peur de dire non. Et je vais clôturer sur l'imprévu. Quand les parents, ils sont toujours à vous imposer leur imprévu, là, ce comportement toxique. Du jour au lendemain, ils se réveillent un matin, ils disent, oh, il faut que j'aille au pays. Et c'est toi qui vas me payer mon billet. Ok. Oh, je dois faire telle chose, j'ai tel projet. Il y a telle fête. Il faut que tu m'achètes tel truc, tel bijou, tel boubou. J'ai tel voyage à faire. Le poids, il est lourd. Il est lourd. Comportement toxique. Et je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas dit, que vous pourrez me dire. Vous pouvez aussi le mettre dans les commentaires. Je sais que ça fait peur de mettre les commentaires. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous dis, on est une génération de transition. On va dénoncer les choses et on va essayer de mettre des choses en place pour arrêter. Et surtout sauver les prochaines générations. Parce que je vous jure, on ne va pas survivre. La vie, elle est dure aujourd'hui. Je vous dis, c'est une chaîne de lumière. Et c'est pas une chaîne pour n'importe qui. C'est une chaîne pour des personnes qui veulent vraiment viser l'excellence et l'épanouissement dans tous les domaines. Et pour réussir cette quête, ce projet, il va falloir qu'on fait le tri. Et le tri, on le commence chez nous. Avant même de commencer dehors. C'est trop facile de dire, oh, tel ami m'a fait ci. Non, non, non. Commencez le tri chez vous. Le tri, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément que vous coupez les ponts avec vos parents. Mais il est temps de commencer à poser des actes, commencer à s'affirmer, commencer à aider nos parents, à les aider à prendre ce bon chemin parce qu'ils ont grandi avec ces valeurs-là. Et c'est dur pour eux. C'est dur de changer tout ça. Ça a toujours été comme ça. Mais il faut changer. Il faut revoir les choses. Les bonnes choses, on les garde, ok. Mais les choses à revoir, il faut les revoir. C'est vrai, on est né pour accomplir des choses. Mais on n'est pas forcément d'être dans la souffrance toute notre vie. Et à travers chaque souffrance, il y a un bonheur. Mais il y a des souffrances de nos parents, là. Ils n'ont jamais connu le bonheur derrière. Ça a toujours été de la souffrance. Ça a toujours été de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire que toute notre vie, on va souffrir. Voilà ce qu'on nous fait croire depuis petit. La vie, c'est la souffrance. Non, moi, je vous le dis. La souffrance est un choix. Ça veut dire que tu prends la décision de souffrir. Mais quel type de souffrance vous voulez? Une souffrance qui va vous amener à la réussite, à l'épanouissement, à une qualité de vie meilleure, ou bien une souffrance de médiocrité? C'était l'instant by Sifatou. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez vous, mes lumières. Prenez soin de vous et dites-vous toujours que la souffrance est un choix.